on peut parler réellement de différences culturelles entre l'Europe, particulièrement la France et la Belgique qu'on connaît très bien, et puis la partie États-Unis, par rapport à la perception de l'erreur et la perception de l'échec surtout, la notion d'échec. Où d'un côté, il y a l'Europe où l'échec est condamné dans la plupart des cas, et puis de l'autre côté, on a réellement les États-Unis où là, l'échec, au contraire, est quelque chose qui est vu comme un processus d'amélioration. C'est certain. Et finalement, c'est un mécanisme qui est humain et qui existe depuis toujours. Si on prend l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher, un enfant, il va tomber et c'est normal. Et t'imagines si un enfant tombait et qui se disait c'est fini, c'est pas pour moi en fait. J'arrête là. On serait tous en train de marcher à quatre pattes. C'est sûr. Et finalement, c'est vraiment un mécanisme humain en fait et ça existe dans plein de situations différentes. Cette notion d'erreur ou d'échec et du fait, et le fait de toujours continuer quand même et de persévérer. C'est de persévérer comme tu dis effectivement et c'est quelque chose quelque part aux États-Unis en fait qu'on peut voir aussi au travers des investisseurs, que ce soit les venture capitalistes ou bien alors les business angels. Certains vont même avoir tendance plutôt à prêter de l'argent ou à intégrer de l'argent dans une société qui va être à l'origine gérée par un entrepreneur qui se sera déjà planté, qui aura déjà pris de l'expérience quelque part pour eux. C'est certain, mais ça a du sens et finalement l'erreur En fait il faut voir ça comme un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on va se tromper, on va faire des erreurs et on va se baser, on va utiliser ces erreurs comme un tremplin pour toujours évoluer et finalement l'erreur, l'échec c'est aussi une manière de construire des valeurs humaines qui sont super importantes, tu vois, c'est une manière de se remettre en question sans cesse, c'est super important et il faut vraiment voir ça comme un cycle et vraiment un cercle vertueux. Oui. Finalement, c'est ce qu'on utilise dans la méthode agile, le fait d'utiliser ce mécanisme d'itération. D'amélioration continue. C'est ça qui va permettre de tester des choses. Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, mais c'est rien, on continue et on fait en sorte de toujours s'améliorer et de trouver des nouvelles manières de fonctionner. Et donc c'est vraiment c'est une méthode d'évolution en fait. Oui, naturelle. Absolument naturel. Et c'est quelque chose qu'on doit intégrer profondément dans nos entreprises en tant qu'entrepreneur, en tant que manager. On doit faire en sorte, quelque part c'est une solution qui doit être réellement la résultante de deux comportements différents. Du côté, il y a le management, la direction de l'entreprise, l'entrepreneuriat qui doit réellement assurer à l'ensemble des collaborateurs un cercle de sécurité, un environnement de sécurité où on exprime clairement aux collaborateurs qu'ils peuvent se tromper, que ça fait partie d'un mécanisme naturel, que ça ne va pas être puni par le management. Et de l'autre côté, le prix à payer de la part des collaborateurs, c'est de jouer le rôle de l'authenticité, d'être clair, d'être précis, de pouvoir se dire, de lever la main et de dire tout simplement je me suis trompé sur ce point-là, et là on va avoir réellement les équipes en fait qui pourront venir aider parce qu'il y a aussi ce lien étroit avec les valeurs de l'entreprise, les valeurs d'équipe, les valeurs d'empathie, les valeurs de l'idéal, de servir l'idéal, etc., etc. C'est certain. Et il faut à tout prix arrêter de bannir l'erreur et justement faire en sorte d'être supportif et de chercher des solutions ensemble. Comme tu dis, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Et finalement, voir l'erreur comme un tremplin et comme une manière de toujours s'améliorer. Il faut absolument qu'on change nos mentalités ici en Europe. Oui. Et on est super curieux de savoir ce que vous en pensez et ce que vous mettez en place. Comment vous bannissez l'erreur dans votre société. Ciao. Alors la preuve qu'on peut parfois se tromper, c'est que quelque part on a oublié de parler d'un sujet qui nous paraît super intéressant, super important également. Et donc on s'est dit que plutôt que de ne pas l'inclure du tout et de nier l'histoire, on s'est gouré et on ajoute en fait du contenu par rapport à ce qu'on voulait dire pour être sûr et certain que vous ayez l'ensemble de notre pensée. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est super important et en fait on parlait de l'erreur, on parlait du fait de ne pas la bannir. Cette différence culturelle qu'il existe entre les États-Unis et entre l'Europe, particulièrement la Belgique, la France,
c'est que ce climat, en fait, il va faire en sorte que les gens vont avoir peur de se lancer dans n'importe quelle action, ils vont avoir peur d'être jugés, ils vont avoir peur d'échouer quelque part, et donc ça fait en sorte que les gens restent dans leur statu quo, les gens n'osent pas sortir de leur zone de confort, et ça crée une problématique parce que du coup, comme on le disait, en fait, c'est le fait de se lancer, c'est le fait de se tromper qui vont permettre de toujours s'améliorer. Ah oui, c'est certain. Toujours oser sortir de sa zone de confort, mais ça demande ça demande surtout un principe qui est le principe de ne pas être jugé par l'autre. Et du coup, c'est pas juste une ou deux personnes qui doivent changer, c'est un ensemble d'individus. Mais si on le fait, je pense qu'on a une marge de progression mais phénoménale, quoi. C'est certain. Voilà. Merci à tous. Ciao.